Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet un peu différent d'habitude puisqu'on va parler des nootropics et des smart drugs. Alors les nootropics, les smart drugs, c'est quoi? C'est tout simplement des produits ou des médicaments qui nous permettent d'avoir des améliorations cognitives, comme une augmentation d'énergie, une meilleure prise de décision ou tout simplement une meilleure mémoire au quotidien. Je vais vous parler un tout petit peu de mon expérience. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne sur ce sujet-là. Alors, les smart drugs, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des médicaments, différents produits qui nous permettent d'avoir des améliorations cognitives. Et où est-ce que j'en ai entendu parler? La première fois que j'en ai entendu parler, c'était peut-être il y a 5-6 ans, dans les livres et les podcasts de Tim Ferriss à l'époque, où il parlait notamment de la drogue modafinil ou d'autres choses comme le microdosing LSD, qui sont beaucoup utilisés notamment dans la Silicon Valley pour améliorer les performances des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, etc. Alors, modafinil, LSD en microdosing, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Encore une fois, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du piracétam et de mon expérience avec ce produit. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit disclaimer. Je ne conseille absolument à personne d'en prendre. Je vais vous donner mon expérience, mais avant de partir sur des choses comme celle-là, qui sont des médicaments qui nécessitent en France d'avoir des ordonnances et qui ont une utilité pour des personnes qui ont des maladies, avant ça, il y a améliorer votre sommeil, ce que vous mangez, comment vous bougez, donc tout ce que vous faites en termes de sport. Et tout ça, ça va avoir une influence sur votre capacité au quotidien en tant qu'entrepreneur, dans l'énergie, etc. Mais une fois que vous avez toutes ces parties-là qui sont remplies, vous pouvez commencer à vous intéresser à des choses comme ça. Le but, ce n'est pas d'utiliser ça pour pallier à des manques autres dans votre vie. Il faut que tout soit aligné. Donc c'était le petit disclaimer. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à utiliser le piracétam. Donc pour tout vous dire, j'ai commencé à m'y intéresser peut-être il y a 3-4 ans. Il faut savoir que je m'intéresse à pas mal de sujets différents de l'entrepreneuriat, notamment tout ce qui est amélioration cognitive et physique. Et je m'intéressais beaucoup au sport à ce moment-là. C'est quand je vivais en Angleterre. Et donc il faut savoir que je parlais couramment anglais et j'ai eu des problèmes à un moment en termes de mémoire et en termes de diction à mélanger un peu le français et l'anglais. Un peu comme si je devenais dyslexique et j'avais l'impression de perdre mes mots un peu au quotidien. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Quels sont les moyens de retrouver une meilleure diction, une meilleure fluidité dans ma façon de parler, parce que ça m'handicapait quand je faisais de la vidéo notamment. Et je me suis retrouvé sur le site Reddit, pour ceux qui connaissent, R-E-2-D-I-T, que je vous conseille de consulter si vous êtes intéressé par les nootropics, puisque je pense que c'est l'endroit où il y a le plus d'informations sur le sujet. Donc je me suis retrouvé sur ce site et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui était utilisé par d'autres entrepreneurs et j'ai trouvé notamment le piracétam, le modafinil, etc. Et quand j'étais en Angleterre, c'est un sujet qui était beaucoup plus light qu'en France. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en Angleterre, notamment le modafinil, pour notamment les élèves qui sont en médecine, les élèves qui veulent devenir avocats, lorsqu'ils ont énormément de travail. Pour ce qui est du modafinil, c'est utilisé aussi pour les développeurs qui peuvent passer 10 heures, 15 heures, 20 heures sur du développement web sans s'arrêter. Il y a bien sûr des inconvénients à ça, notamment le fait d'oublier de manger, d'oublier de boire, etc. Donc voilà, je ne vous parlerai pas du modafinil aujourd'hui, mais on va rester du coup sur le piracétam. Donc piracétam, c'est une smart drug qui a un effet notamment sur la mémoire. Moi, ça a un effet aussi sur l'énergie, sur le fait de me mettre au travail, mais c'est un médicament donc, qui est sur prescription, en tout cas en France, qui a un effet sur les filières GABAergiques et cholinergiques. Donc c'est quoi? C'est tout simplement des filières dans notre cerveau qui ont un effet sur la mémoire. Donc il faut savoir que si vous utilisez ces produits, donc là c'est Nootropil 800 mg qui est du piracétam,
que je peux trouver ici en Thaïlande de manière légale et que je peux trouver dans les pharmacies. Ça coûte à peu près 20 € pour une boîte comme ça, donc assez cher pour la Thaïlande. Et c'est utilisé pour des personnes qui ont Alzheimer notamment, donc dans un stade un peu plus avancé de la vie et qui ont des troubles de la mémoire. Moi, ce que ça m'a permis d'obtenir comme résultat ou comme aide, c'est tout simplement de me rappeler d'énormément de choses, ce qui me sert beaucoup en tant que coach. Je peux me rappeler de choses que j'ai appris il y a très longtemps, de détails, etc., que je vais pouvoir réutiliser dans mes vidéos ou dans mes coachings, etc. Donc ça m'a aidé sur cette partie-là. Sur quoi d'autre ça m'a aidé? Ça m'aide beaucoup au quotidien à avoir plus d'énergie et à vouloir travailler. Dès l'instant où j'en prends, forcément ça m'aide. Et il faut comprendre que tout ce qui est lié du coup aux smart drugs, etc., on n'est pas obligé d'aller dans les médicaments pour en trouver. On a également tout ce qui est caféine, théanine, donc un des principes actifs du thé. On va avoir tout ce qui est dans certains aliments au quotidien. Donc on peut en trouver finalement dans des produits de tous les jours qui vont nous aider à avancer sur ça. On a aussi toute la gamme de champignons, reishi, lion's mane, voilà, tous ces champignons qui peuvent nous aider au quotidien dans la mémoire, l'énergie. Donc bref, pour en revenir au piracétam, là je vous parle des effets cognitifs et positifs que j'ai observés. Donc il y a aussi le fait de pouvoir tenir plusieurs conversations à la fois, de se rappeler un petit peu des différentes conversations qu'on a, de parler à des inconnus beaucoup plus facilement. Donc il y a un petit effet, comment on va dire, pas comme si vous aviez bu, mais voilà, des inhibiteurs que l'on va pouvoir utiliser pour entrer en conversation avec d'autres personnes. Et c'est assez important, notamment moi qui travaille dans un coworking, je peux entamer la conversation un peu avec n'importe qui au quotidien sans aucun problème d'inhibition que j'aurais eu parce que je suis quelqu'un de plutôt introverti. Et ça me permet, comme vous pouvez le voir, d'avoir un flux de parole qui est bien meilleur que j'aurais pu l'avoir avant et de faire la majorité de mes vidéos en one shot. Donc encore une fois, ce produit-là, c'est piracétam. Il y a différentes appellations, différents types de produits et c'est produit par différentes pharmacies. Je suis certain qu'en France, il faut que vous ayez une prescription pour l'obtenir, mais voilà, il y a d'autres moyens de l'obtenir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, allez voir Reddit, qui est un site d'information sur lequel vous pouvez trouver plus d'infos. Maintenant, quels sont les côtés négatifs? Premier côté négatif pour moi, c'est que si vous n'en prenez pas, vous n'avez forcément pas les effets. Donc vous êtes un peu dans un cercle vicieux de « ok, si j'en prends pas », donc il y a un certain niveau d'addiction peut-être, du fait que si vous n'en prenez pas, vous n'avez pas les effets. Ou en tout cas, vous les perdez assez rapidement. Après, ça ne veut pas dire que si vous n'en prenez pas, vous devenez neuneux, mais si vous n'en prenez pas, forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes capacités que si vous en preniez. Donc, on peut voir l'exemple régulièrement. Pour ceux qui ont regardé le film Limitless, c'est un peu basé sur la drogue modafinil. Et on peut voir que dès l'instant où il n'a pas la drogue, il commence à avoir des effets négatifs et à perdre un petit peu le contrôle. Alors forcément, ce n'est pas à ce niveau-là, bien sûr, les produits comme le modafinil, mais c'est vrai qu'on devient facilement addict au fait d'avoir cette mémoire qui est absolument présente. On peut aller chercher dans notre passé des détails, etc. C'est assez fort. Je ne m'en étais pas rendu compte dès le début, mais pourtant j'ai eu les effets, pour tout vous dire, dès la première prise. Je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc ça, c'est, je pense, des éléments qui sont importants à vous transmettre si jamais vous voulez tester. Mais encore une fois, prenez-le comme quelque chose qui peut venir s'ajouter à votre quotidien. Le but, c'est d'avoir ce qu'on va appeler input et output, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans votre corps, les informations, c'est-à-dire tout ce que vous lisez, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous mangez, votre sommeil, etc. C'est la partie input. Et output, c'est tout ce que vous allez sortir, c'est-à-dire les informations que vous allez transmettre à vos clients en vidéo, etc. Donc tout ce que vous allez être capable finalement de produire. Et il y a forcément des aides à ça, comme utiliser des aides cognitives, mais aussi forcément tout ce que vous allez faire au quotidien. Donc
Il y a des choses positives, des choses négatives. Renseignez-vous sur le sujet, ne faites pas n'importe quoi. Encore une fois, je ne vous conseille absolument pas d'en prendre. Et si vous avez l'envie d'en prendre, faites les recherches comme j'ai pu le faire. Encore une fois, moi j'ai recherché à peu près pendant 2 ans sur des sujets similaires. Comme je vous dis, j'ai pas mal de connaissances sur le sujet, de comment est-ce qu'il fallait que j'utilise, combien il fallait que j'en utilise, ce à quoi il fallait que je fasse attention, etc. Et comme je disais tout à l'heure par exemple, ça utilise les filières GABAergiques et cholinergiques. Et les filières cholinergiques, c'est tout ce qui a un rapport du coup avec... Enfin, il va falloir que vous vous supplémentiez avec d'autres produits, notamment alpha-GPC ou de l'acétylcholine, tout ce qui a un rapport avec la choline que l'on peut trouver aussi dans le jaune d'œuf, mais que vous pouvez vous supplémenter avec des produits externes. Donc voilà, tout ce qui est choline, acétylcholine, vous allez pouvoir trouver ça dans des produits comme alpha-GPC et autres. Donc voilà un petit peu pour le sujet. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez que je poursuive, que je vous parle des autres produits et ce qu'on peut trouver, ce qui peut nous aider. Je peux aussi parler de la caféine, je peux parler du sommeil. Pour ceux qui ne savent pas, je mesure mon sommeil avec une petite bague que j'ai ici et vous expliquer un petit peu l'intérêt d'avoir un contrôle sur ça et de se considérer en tant qu'entrepreneur un peu comme un athlète, puisque tout ce que l'on va réaliser au quotidien, c'est dans la performance. Et je pense que c'est important de se renseigner sur le sujet et forcément d'en avoir conscience au quotidien. Donc voilà pour ce sujet sur le piracétam. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à plus tard pour un sujet similaire. Allez, à plus tard, c'était Léo.